On va essayer de pas chialer. J'ai galéré à faire mon make-up, je vais pas chialer. La vie de ma mère, je vais pas chialer. Perfect. Salut mes frelons. Aujourd'hui je reviens avec cette petite vidéo qui je pense en intriguera plus d'un, compte tenu du titre que je prévois de lui mettre. Mais voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que j'en parle, il fallait que j'extériorise là parce que je suis juste dégoûtée. Voilà, j'ai un peu attendu avant de faire cette vidéo parce que je voulais pas non plus la faire à chaud quand j'ai appris la nouvelle. Vous allez très vite savoir de quoi je parle, je vais pas faire de suspense. Mais voilà, comme je pense que peu de personnes sont en courant de la situ, parce que voilà, forcément, mon audience francophone n'est pas concernée par ma situation. Donc c'est quoi le problème? Le problème c'est que, à l'heure où je tourne présentement cette vidéo, nous sommes le 8 décembre 2021, il est présentement 22h27, précise, dans pile une semaine, sortira dans le monde entier Spider-Man No Way Home, sauf chez moi, au Japon. Le film sortira le 7 janvier 2022. Moi? Salut mon pote. Là, le dire, ça me... à chaque fois, ça me... Je vais pas chialer. Ma mère, je vais pas chialer. Au Japon, nous aurons Spider-Man No Way Home le 7 janvier 2022. 2022. I beg your pardon. I beg your pardon. Je suis juste dégoûtée. J'arrive même pas à défaire mon chouchou tellement je suis énervé. J'ai toujours pas process mon année 2016 qu'on me dit que Spider-Man No Way Home va sortir uniquement au Japon. Parce que en Corée du Sud, ça sort le 15 décembre. En France, il me semble que c'est le 15 aussi puisque les sorties ciné sont le mercredi. En fait, c'est soit le 15, soit le 17, selon le pays où vous êtes. Mais ça sort cette année, hein. Bande de petits chanceux. Donc voilà le problème. Le problème, c'est que je vis dans un pays De merde qui a un délai de sortie de film absolument dégueulasse. Et là, je vais employer des grands mots, mais bien pesés là. Là, parce que ça fait bientôt 8 ans que je vis ici. Et juste pour ça, je déteste vivre au Japon. Vraiment. Les délais de sortie dégueulasse de films, ça me fait détester vivre ici, mais vous imaginez pas à quel point. J'adore ma vie ici, hein. Mais juste pour ça. Parce que voilà, déjà quand en normal avec d'autres films, ça me casse les couilles. Et oui, pas des os, je vais être un peu grossière dans cette vidéo parce que... Voilà, hein, non mais il faut que ça sorte là en fait, il faut que... Voilà, cette vidéo c'est pour extérioriser, vous expliquer un peu ma situ, que vous compatissiez un peu quoi. Parce que je sais que ma communauté qui est donc francophone forcément, vous aurez tous Spider-Man No Way Home cette année. Voilà. Et moi non. J'ai plein d'abonnés TikTok en ce moment, je sais pas d'où ça sort. Bref. Alors, si vous me suivez depuis très longtemps déjà, j'ai fait une vidéo coup de gueule à ce sujet, hein, sur les délais de sortie de films dégueulasses au Japon. Alors je ne vous invite pas forcément à aller voir cette vidéo puisque elle date pas mal, et étant donné que je ne regarde pas mes anciennes vidéos, je ne sais pas comment elle a vieilli. Donc, bon. Mais sachez que ce n'est pas la première fois que je parle de sujets sur mes plateformes, que ce soit YouTube, même sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Insta, ça fait plaisir. Le lien dans la barre d'infos, c'est Reine des Frelons tout attaché. Voilà. Perfect. Donc voilà, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé et qui me pèse. Parce qu'encore une fois, hein, les Kikujap, ne faites pas de 5 hommes tout de suite. J'adore vivre au Japon, je suis très reconnaissante de vivre ici. Voilà, si ce n'était pas le cas, ça ferait pas quasi 8 ans que je suis là. On s'entend. Mais juste pour ça, vraiment, je déteste ce pays. Juste pour ça. Alors évidemment il y a plein d'autres aspects du Japon dégueulasses qui me saoulent, que j'aime pas et qui me font parfois un peu détester ce pays. Mais vraiment ça, dans mon référentiel, ça va au-dessus de tout en fait. Genre limite les remarques xénophobes des fois que je me prends, ça passe après. Moi ce qui m'importe là, cette année en tout cas, c'est le fait que Spider-Man No Way Home sorte en 2022. En fait, je n'arrive pas à processer ça.
Comment c'est possible? Si vous avez encore une fois suivi les vidéos de ma chaîne, vous vous rappelez sans doute de ma réaction au premier trailer du film. 17 décembre. Oh putain de merde. Je vous jure, j'ai les larmes aussi. Vraiment, cette joie que j'ai ressentie ce jour-là, pour rappel, qui n'est pas très glorieux, mais j'ai carrément vomi de joie et d'excitation dans ma douche quand j'ai vu que le trailer était sorti. That's fucking disgusting. Voilà, ça c'était pour un peu vous resituer et pour que vous compreniez pourquoi ça me met dans un état pareil quoi. Voilà, donc à ce moment-là, mais j'étais en joie, je me disais mais cette année 2021 qui personnellement a été une année plutôt de merde, on va pas se mentir, ça a été une année de merde. Mais je me disais, en fin d'année, pour un peu oublier toute cette année de merde, pour avoir une petite lueur en ces temps de fête, Spider-Man No Way Home va m'attendre au cinéma le 15 ou le 17 décembre. C'était écrit 17 décembre à la fin du trailer parce que c'est la date de sortie américaine du coup. Et en général au Japon, quand les films sortent en même temps que le reste du monde, ça s'aligne généralement sur les sorties américaines. Donc j'avais espoir. Enfin, j'avais espoir. À ce moment-là, je ne me doutais absolument pas que le film allait être reporté. Pour moi, c'était inconcevable. Parce que voilà, un film d'une envergure de Spider-Man No Way Home, film que j'attends depuis 2 ans maintenant. Ça fait plus de 2 ans que je l'attends. Voilà, le film, il veut absolument tout défoncer sur son passage. C'est à la hauteur d'un Infinity War ou Infinity Endgame, mais vraiment sans exagérer rien du tout. Ce film va être grandiose. Et le Japon, juste le Japon, a trouvé le moyen de nous le décaler à janvier 2022. La rage, je vous le dis. La tête de ma mère, c'est la rage. Soit 3 semaines de décalage avec le reste du monde. Et quand j'ai vu ça, franchement, traitez-moi de drama queen, d'overact, je m'en fous. J'en ai pleuré. Mais vous savez, j'en ai pleuré de rage en fait. Je me suis dit mais c'est quoi ce pays en fait? Vraiment, j'en ai pleuré de rage parce que la seule chose que j'attendais avec impatience, et encore une fois sans déconner, j'attendais ça plus que mon anniversaire qui était le 2 décembre. Donc n'hésitez pas en commentaire à me souhaiter mon anniversaire, même si c'est en retard. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je ne sais pas quand on va sortir cette vidéo, le temps que je fasse le montage, mais bref. J'attendais ça même plus que Noël, quoi. Genre, surtout en ces temps vraiment dégueulasses à cause de ce putain de Covid de merde. Je peux pas rentrer en France, voir ma famille pour les fêtes. Voilà, pour moi, ce film, c'était cette petite lumière dans cette année complètement dégueulasse et sombre qu'a été 2021. En tout cas pour moi, je sais pas pour vous d'ailleurs. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, toujours pour le référencement, et pour un peu noyer s'il y a quelques malins qui s'amuseraient à mettre des spoils du film une fois que le film sera sorti et si jamais il tombe sur cette vidéo. Parce que voilà, du coup je vais être un peu dans l'obligation de déserter un peu les réseaux toute la fin de l'année. Voilà. Donc salut Twitter, salut Insta, salut TikTok aussi, genre je fais quoi de mes journées? Genre super la fin de l'année. Genre vraiment, comment finir l'année en beauté, hein. C'est exceptionnel. Je suis ravie. Du coup voilà, vous avez la situation expliquée. Et rendu là, je pense que je vais avoir affaire à 2 types de personnes. La première catégorie, c'est les gens qui vont me lancer des gros chais en commentaire ou qui vont même le penser à travers l'écran. Bon, ces personnes-là, j'ai pas grand-chose à vous dire spécifiquement, mais bref. Et la deuxième catégorie de personnes, ça va être les gens qui vont se demander tout simplement pourquoi. Pourquoi le Japon a décidé de reporter de 3 semaines un film comme Spider-Man No Way Home, un des films Marvel les plus attendus après Infinity War et Avengers Endgame. Pour vous dire à quel point c'est incompréhensible de faire une chose pareille, il y a des gens sur Twitter, c'est même pas des Japonais, c'est des gens d'autres pays, je crois que c'est un Américain à la base qui a lancé une pétition pour que le Japon ait Spider-Man No Way Home en même temps que tout le monde. Il y a carrément eu une pétition que j'ai signée, évidemment. Mais voilà, tout ça pour vous dire à quel point tout le monde trouve ça absolument con. Il n'y a pas d'autre mot, c'est d'une connerie sans nom de décaler ce film de 3 putains de semaines. Putain. Alors, sachez que j'ai appris très récemment la raison. Et ça n'a fait que amplifier ma rage, en fait. Alors,
Pour pas que cette vidéo dure 3 ans non plus, je vous la fais assez courte, mais en gros, le Japon a décidé de décaler Spider-Man No Way Home. Je réitère, Spider-Man No Way Home, le film de l'année, si ce n'est de la décennie. Genre vraiment, on en est à ce point-là, si ce n'est de la décennie. Parce que le 24 décembre, soit une semaine après la date de sortie originelle de Spider-Man No Way Home dans le reste du monde, je le rappelle, au Japon, le 24 décembre, est prévu de sortir le film de l'animé Jujutsu Kaisen. Alors, là je vais parler très crûment, très cash, j'en ai rien à foutre. De 1, j'en ai rien à foutre si j'ai écorché le nom de cet animé. Et de 2, je n'ai, à l'heure actuelle, tant que je n'ai pas vu Spider-Man No Way Home, je n'ai absolument aucun respect pour cet animé. J'espère que c'est clair. S'il y a des fans parmi vous, je vais pas m'excuser, absolument pas, parce qu'en fait, à cause de ce film, le Japon a décidé de décaler Spider-Man No Way Home, parce que, je cite, le Japon est le pays des animés. Merci le cliché, enfin oui, bien sûr, mais de là à décaler un film comme Spider-Man No Way Home, c'est du délire, surtout que c'est produit par Sony. C'est produit par Sony. Bref, ça me donne envie de tout casser. Voilà, le Japon c'est le pays des animés, donc on décide de décaler de 3 semaines Spider-Man No Way Home, comme ça ne dérange pas les entrées du film de Jujutsu Kaisen, nique ta mère. Voilà la raison qui fait que Spider-Man No Way Home est décalé de 3 semaines dans mon pays. Alors je suis désolée, je vais pas faire ma puriste de merde, bobo, je sais pas quoi, mais c'est pas du cinéma. C'est le film d'un animé, quoi, genre. What a fox. Vous faites passer ça avant un film Marvel, de surcroît un Spider-Man. Et ce qui me fait encore plus vriller, c'est qu'au Japon, on a carrément des statues de Spider-Man en rue. L'autre jour à Osaka, j'ai encore vu un Spider-Man sur le toit d'un resto avec un chapeau de Père Noël. La tête de ma mère. Et vous osez le décaler de 3 semaines. Tout ça pour privilégier le film d'un animé qui fait fureur en ce moment. On s'en fout. Je suis désolée, mais là on s'en fout. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Que vous voulez faire des films tirés d'un animé, il n'y a pas de souci. Mais vraiment l'utilité de décaler un film d'une envergure pareille pour privilégier un film qui va déjà avoir du succès uniquement au Japon, parce qu'il va sortir d'abord au Japon. Et du coup, je retourne mon chèque aux fans de cet animé qui ne sont pas au Japon et qui devront attendre du coup plusieurs mois pour le voir. Voilà, on est dans le même bateau. Parce que voilà, apparemment, quand Avengers Endgame est sorti, ça aurait gêné les ventes du film de Conan, parce que voilà, au Japon il y a une espèce de tradition avec les films de détective Conan, c'est que il en sort quasiment un tous les ans à la période de la Golden Week. Et du coup voilà, avec la sortie d'Infinity War le 26 avril, et ça aurait fait baisser des ventes pour le film de Conan. Voilà, il y a moins de gens qui seraient allés le voir parce qu'ils sont allés voir Infinity War, et du coup ils veulent pas que ça se reproduise avec le film de Jujutsu Kaisen. Pardon. Du coup on décale Spider-Man No Way Home de 3 semaines. Voilà pour l'explication. Voilà, moi de base, j'ai rien contre les gens qui sont fans d'animé, hein. J'ai moi-même regardé beaucoup d'animés quand j'étais au collège-lycée, voilà, on a tous regardé des animés. Moi c'était Aishil 21 personnellement, la passion du foot américain, tout ça. Mais à un moment, on ne décale pas un film Marvel pour un film d'animé. J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Voilà, je trouve ça, mais d'une connerie sans nom. C'est d'une connerie sans nom, parce que forcément, avec les réseaux, tout va très vite, on aura des spoils à gogo, ça va être un enfer. Encore une fois, je vais devoir déserter les réseaux toute la fin de l'année, jusqu'au 7 janvier. Mais en plus, la date, c'est quoi cette date? Genre 7 janvier. 7 janvier. Je sais pas, je trouve elle a pas de flow en plus la date, genre. Je sais, ça c'est un argument de merde, mais personnellement, je le trouve complètement con, leur argument de ça ferait baisser les entrées. Non, si t'aimes les deux, tu vas voir les deux. Si t'es fan de l'animé, tu vas voir l'animé. Si t'es fan de Marvel, tu vas voir Spider-Man. Enfin,
Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens de décaler un film d'autant de temps. Et encore une fois, on parle de Spider-Man No Way Home. Je vous parle pas d'un petit film d'auteur danois qui sort dans des cinés de quartier. Enfin, non, on parle d'un putain de blockbuster américain qui va battre des records hallucinants dans le monde entier, dont au Japon aussi, parce que la base de fans Marvel au Japon existe bel et bien. Hein. Enfin bref, pour clore cette vidéo qui a déjà été trop longue, je pense. Mais voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et pour les personnes qui n'étaient pas au courant de ce problème, bien maintenant vous le savez, au Japon nous avons des délais de sortie de films absolument dégueulasses. Un dernier petit exemple pour la route, pour clore la vidéo, le film Venom Let's There Be Carnage. Je sais, j'ai un accent. Ouais, c'est quelque chose. Hein. 2 mois. 2 mois de décalage. Il est sorti le 3 décembre au Japon. Voilà. C'est là-dessus que je vais vous laisser parce que si je m'écoutais, je parlerais encore des heures de ce sujet et de ma frustration et de mon dégoût et de ma colère. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis dégoûtée, voilà, mais ça fait du bien à textoriser d'en faire une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo en soutien, ça fait plaisir. À la partager autour de vous aussi parce que, outre mon coup de gueule, voilà, je trouve que je soulève aussi un peu ce sujet des délais de films au Japon, voilà, si ça peut intéresser des gens de savoir. N'hésitez pas à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active entre 2 vidéos YouTube. Et voilà mes frelons, sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et vraiment sur ce coup, le Japon. Salut mon pote.